nothing ever will. Tried to stay sober, tried to stay clean. Wake me when it's over, like a bad dream. Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du Sena SMH5 dont j'ai fait l'acquisition récemment. Donc là voilà la petite boîte en carton, magnifique. Alors dedans quand on l'ouvre, donc on tombe sur la notice, hein, voilà, on verra ça après. Alors on commence, on a donc le bloc intercom, le joli petit bloc intercom, voilà, avec la petite molette et tout, voilà. Ensuite, on a un micro perche, comme ça, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui va être les casques Jets et tout ça. Hop, donc ça, voilà, on verra ça pareil. Ensuite, au fond de la boîte. Donc là voilà, quand on l'ouvre on a ça là, c'est pareil, c'est le schéma un peu de tout ce qu'il y a dedans. Alors là on arrive des choses intéressantes. Donc on a le câble micro USB pour le recharger ou pour le brancher à l'ordinateur pour faire les mises à jour. On a les mousses, non ça doit pas être les mousses, si. Ça c'est les mousses pour les haut-parleurs. On a aussi le micro, en fait c'est le même que celui-ci, sauf que ça c'est un câble et c'est par exemple pour les casques normaux, les casques intégrales ou cross, tout ça. Et ouais, ça je pense que je vais mettre celui-là moi. Là vous avez sur la fixation 3M pour justement fixer l'intercom sur le casque, mais collé un peu comme la GoPro. Et ça c'est des mousses, ça c'est pour attacher par exemple les écouteurs dans le casque. Donc là vous avez les autocollants 3M, vous collez à l'intérieur, tout ça. Là vous avez les petites mousses pour le micro. Ensuite donc les haut-parleurs. Et ça c'est l'épingle en gros pour mettre le Sena collé, enfin en fait clipsé sur le casque. Voilà. On passe au montage maintenant. Bon et voilà, on se retrouve donc dans mon casque. Alors on va commencer par enlever donc les mousses du côté. Voilà. Ou du moins par les déclipser pour atteindre en fait le dessous pour caler les écouteurs. Tout simplement. Là à l'intérieur on arrive donc sur le, en fait c'est l'intérieur du casque, hein, tout simplement. Je sais pas si ça va bien se voir, mais ici là normalement vous avez un creux qui va permettre de mettre justement l'oreillette ici. On va voir par rapport à la mousse. Si je prenais la bonne ce serait mieux. Voilà, on fait passer ça là-dedans. Et donc si on prend la mousse, on voit que ici il y a une espèce de bout de tissu et dessous on peut avoir justement les écouteurs. Je vous conseille quand même de démonter en fait vos mousses de casque pour faire passer les fils tout simplement dessous. Voilà, donc on va démonter aussi celui à l'arrière. Hop, on va le faire passer devant. Voilà, comme ça. Ok. Bon alors voilà. Alors on va passer au montage donc des écouteurs. Voilà, donc vous avez vos deux écouteurs, hein, tout simplement, vos deux haut-parleurs. Normalement, il doit y en avoir un avec un fil plus long que l'autre, forcément, puisqu'il y en a un qui va aller du côté où il n'y a pas le Sena. Voilà, donc en fait, ça c'est toutes les prises. Vous avez donc vos deux écouteurs ici. Ensuite, vous avez, donc ça c'est la prise pour le micro, tout simplement. Et ça c'est la prise qui va venir se brancher à votre intercom. Voilà. Voilà. Ensuite on va prendre les petites mousses. Donc là on a donc nos
notre sachet de mousse en fait, tout simplement. Hein. Voilà. Voilà. Alors là, on va prendre donc le paquet. On va prendre les mousses. Enfin, on va prendre les velcro pour les casques avec justement le polystyrène. Si vous avez des casques sans et avec une espèce de tissu un peu agrippant, vous pouvez directement le coller. Mais nous, comme on est sur du casque normal, on va venir tout simplement apposer velcro, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est du 3M, hein, c'est comme GoPro. On va venir le mettre à l'intérieur. Parfait. Ensuite, on va prendre le deuxième. Donc vous allez venir apposer l'autocollant en fait 3M, hein, voilà, de ce côté là du casque. Voilà, ensuite vous allez pouvoir mettre votre bloc Sena, hein, le bloc intercom, dessus tout simplement, vous allez glisser. Donc en fait, je sais pas si ça va bien se voir. Ok, donc en fait sur votre bloc vous allez avoir donc ici la prise pour le recharger ou pour faire les mises à jour. Ici les prises de connectique, voilà, pour justement les haut-parleurs, le micro, tout ça. Ici vous allez avoir le bouton du téléphone pour décrocher. Ici vous allez avoir donc la molette où vous pouvez cliquer pour gérer le son, la musique et tout ça. Et ici, je sais pas si ça va bien se voir, ouais si. Vous avez une LED en fait qui va clignoter bleu quand il sera allumé. Donc ça voilà, on va le mettre dessus. Voilà. Ensuite, donc on repasse à l'intérieur. Donc ensuite, vous branchez au Sena. Voilà. Bien, voilà. Ok, donc là, bon, forcément, vous allez avoir des fils hein, qui vont ressortir. On va mettre ce micro là, parce que l'autre, en fait, ça passe pas avec les mousses. Donc du coup, vu que celui-là, c'est un filaire, ça va permettre que ce soit beaucoup plus fin et que je puisse refermer mes mousses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le cable management. Donc c'est-à-dire qu'on va caler les fils sous les mousses pour pas que ce soit dégueulasse. Hein, voilà. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça. On va rabattre le... Non, je vais le scotcher à l'intérieur comme ça. Comme si jamais ça s'enlève, si jamais la mousse s'enlève, comme ce qui m'arrive souvent, au moins les fils ils se barrent pas. Voilà, parfait. Donc on met plusieurs, hein, faut pas hésiter. Hein. De toute façon, faut que ça tienne. Parfait. Ensuite, donc vous vous retrouvez là avec un espèce de paquet de fils là, justement, un peu dégueulasse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les fixer à l'intérieur sous la mousse. Hein. On va pas s'embêter. On va venir installer donc du coup un 3M à l'avant du casque. Et, par contre, pour l'enlever, c'est un peu chiant. Voilà. On va installer ça là-dedans. Hop, le micro. On va installer du coup, tous vos câbles sont cachés par les mousses. Voilà. Donc là, le Sena est installé. Donc du même côté que la GoPro, puisque en fait quand on veut le faire passer de l'autre côté, ben on peut pas, hein, tout simplement. Ça me gêne pas pour utiliser le bouton. Voilà. Comme vous le voyez, hein, il est ici. Donc alors voilà, maintenant pour le démarrer, il suffit de rester appuyé sur le bouton rouge et la molette. Voilà, donc là on a la petite LED qui s'est allumée.